Et salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente où je couvrais les matchs 1 et 3, je fais le match 2 à part. Tout simplement parce que Simba, qui était mon adversaire au deuxième tour, a eu la gentillesse de me faire, de me mettre à disposition notre match, mais de son point de vue. Donc c'est normalement exactement le même match. Et je vais essayer de commenter un peu ce qui se passe en même temps. Donc je vais pas pouvoir mettre de pause, mais en même temps ça sera en vitesse normale. Donc je pense que ça devrait bien se passer, je devrais rien louper. Mais voilà, donc on va pouvoir voir. Et puis si on se rend compte qu'il y a des désynchros, on pourra le voir aussi. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas trop de raison. Alors c'est un petit peu le bazar du coup puisque c'est mon YouTube que vous voyez donc voilà forcément l'écran est un petit peu plus encombré que d'habitude mais je propose de voir ça donc retour en March Cup toujours avec mon équipe un peu claquée au sol voilà qui a pour but d'attirer les osateurs et là en fait Simba il a les pires cauchemars de mon équipe puisqu'il a la combo ossature plus noacier donc c'est très très difficile pour moi de gérer noacier avec cette équipe. Lance-Argot, c'est un des seuls moyens que j'ai de gérer Noisy. Il est là exactement pour ça. Et évidemment, Ossatueur est un des pires cauchemars de Lance-Argot. Donc vraiment très très difficile pour moi. Sur le papier, ça va être très compliqué. Pour ceux qui se plaignaient, voilà le chat, il est de retour. Il ne fait que me faire des câlins aujourd'hui. Alors c'est parti, hop, on va regarder ça et j'essaie de déclencher les deux en même temps. Et on va voir ce que ça va donner. Le suspense est total. Est-ce que je vais réussir à synchroniser? C'est surtout ça en fait qui me... Hop là. Alors, donc je fais une ouverture en piflore. Ah, on est pas mal quand même. Alors, on est pas mal. Donc, je fais une ouverture en piflore. Donc évidemment, c'est plutôt négatif sur le mégavolt. Donc le mégavolt, évidemment, qu'on voit très vite très vite sa furibond. Hop. C'est évidemment shieldé et moi je continue à spammer les... j'ai pas trop le choix en fait. Je veux surtout pas perdre le duel. Là on voit que le sneak il est passé. Alors il a voulu farmer un petit peu trop. Hein. On voit qu'il restait encore beaucoup d'énergie à Simba sur ce megavolt. Et là il meurt du sneak en fait. Alors qu'il avait il en avait une autre. Donc là ça me fait un gros avantage quand même puisque je gagne le duel, même si j'ai dépensé mes deux shields, il lui restait beaucoup d'énergie. Donc il décide de ne pas shielder la bombe acide. Ça m'aurait évidemment arrangé qu'il shield la bombe acide, malheureusement. Je n'aurais pas cette chance. Et derrière, j'ai l'embarras du choix pour tuer Satur. J'hésite parce que je ne sais pas ce qu'il va avoir derrière. Donc là, il m'envoie. Alors, j'ai pas fait attention à ce que c'était sa rapide spectre. Mais de toute façon, lui, il a plus aucune raison de bait puisque je n'ai plus de shield. Et là, le noacier qui tombe. Donc là, je sais que je suis mal. Hein. Contre noacier, j'ai vraiment pas grand chose. Son méga fouet. Ah, il a mis un petit peu de temps à partir, j'ai l'impression, son méga fouet. Son méga fouet, il tape en neutre. Donc voilà, ça fait des gros dégâts globalement. J'envoie la plaie croix parce que ça tape en neutre alors que éboulement c'est résister. Donc c'est une très mauvaise idée. Et je n'ai pas le temps d'aller choper le deuxième plaie croix. Donc évidemment, le méga fouet, ça va tuer. Et oui, on pouvait s'y attendre. Et le duel va tourner court. Même si je peux envoyer le bec vrille, il lui reste encore un shield, donc c'est pas très compliqué pour lui. Il peut gentiment poster, voilà. Et lui, il envoie le méga fouet immédiatement après. Ah, j'ai presque réussi à rattraper. Voilà, donc je perds le premier, mais une bonne défaite quand même. Hein. On voit bien que c'est Noacier là que j'avais pas, que j'avais décidé d'ignorer. Alors je sais pas pourquoi j'avais décidé d'ignorer Noacier sur ce match. C'était clairement une erreur. Donc derrière, alors qu'est-ce qu'on voit est-ce qu'il modifie son équipe ou pas? Je ne sais pas. Alors moi je décide de mettre Chenizel un peu par dépit et un peu parce que j'ai envie, je l'ai monté exprès pour la March Cup le Chenizel. Donc j'ai envie de jouer Chenizel. Il n'y a pas de raison de ne pas jouer Chenizel.
Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il lance pas le combat. Bon, du coup, ah non, du coup, je mets pas Chenizel. Alors, je fais une ouverture Krabarak en attendant le Ossature. Et ah bah du coup il modifie maintenant. Donc je fais mon ouverture Krabarak et puis derrière j'ai le Pingo. Donc si jamais Ossature n'est pas en ouverture, c'est le Pingo qui le chope derrière. Et puis j'ai le Lance-Argot qui est en embuscade pour le noisier. Et de son côté, eh ben, il remet les fameux, hein, les fameux, sauf que du coup il a mis l'Agron en ouverture. Donc l'Agron en ouverture, pour mon Krabarak en ouverture, c'est très très mauvais évidemment. C'était la pire ouverture pour Krabarak, je dirais. Oui, oui, c'était la pire ouverture pour Krabarak. Donc voilà, je sais que c'est encore très mal engagé, je perds le lead. Je m'en vais sur l'hydroblast, donc je vise, je time mon switch pour récupérer l'hydroblast, ça me permet de ne pas shielder. On voit quand même les dégâts qu'a pris Pingoléon sur l'ouverture, enfin sur l'hydroblast, c'était assez violent, assez vénère. Évidemment, le Pingoléon, je vais shielder parce que sinon il meurt sur le méga fouet. C'est pas le but. Et je vais aller chercher le bec vrille. Oh, j'en rate deux en plus. Alors je pars du principe que de toute façon il va probablement le shielder, donc c'est pas très grave. Et en fait il le shield pas, donc en plus c'est vraiment deux petites icônes qui auraient pu quand même faire la différence. C'était important de pas se planter. Et en fait, en revoyant ces images, je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai pas switché vers Lance-Argot. C'était vraiment stupide. Parce que Lance-Argot, il était là exprès pour ça. Il était en embuscade pour Noisier. On a un switch. Ah ben non, mais si, je sais pourquoi. C'est parce que j'avais pas le switch de près. N'importe quoi. Bon. Le Ossatueur qui arrive et qui va encaisser le tunnelier. Donc ça va faire des dégâts. Au moins, il servira pas à rien. Le Krabarak qui va encaisser la dernière, qui va encaisser la masse d'os. Ah, je shield. Bon, bah, ça c'est encore une erreur énorme. Alors pourquoi je shield? C'est parce que j'avais pas placé le sneak, je crois. Ah si. C'est difficile hein, de s'expliquer. Donc là, bah, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de faire la plaie-croix, c'est le seul truc qui soit pas résisté. Mais au moins, voilà, j'en ai quand même deux qui peuvent partir. Donc plutôt pas mal. Évidemment, il va. Donc là, on a plus de personne à bouclier. L'hydroblast qui va tuer, évidemment, et en plus, il lui reste encore beaucoup d'énergie. Donc je suis vraiment mal. Et derrière, il ne me reste que Lance-Argot en plus. Donc voilà. Alors je vais essayer d'aller chercher le tunnelier quand même. Là, on voit qu'il y a eu du lag, mais clairement, ça n'a pas joué. Puisqu'il avait largement assez. Je pense même que ça a plutôt joué en sa défaveur. Parce que si mon tunnelier était tombé entre temps, si ça se trouve, j'aurais gagné le CMP alors qu'il avait l'énergie. Donc voilà, c'est assez clair que je perds violemment cette deuxième. Du coup, voilà, je suis un peu mal. Je vois pas comment faire en fait. Déjà que je savais que Noicier et Ossature ça allait être mes plus gros cauchemars. Et en fait le Lagron il termine en fait, il m'achève. Parce que Krabarak qui est quand même un pilier dans le fait de se débarrasser d'Ossature, bah, je peux pas le sortir sereinement. Le Lance-Argot qui est évidemment très faible à tout, sauf à Noicier. Enfin, c'est vraiment super dur. Donc, je refais un peu la même stratégie, mais au lieu de faire l'ouverture Krabarak cette fois, je fais l'ouverture. Hop, excusez-moi, il y a le chat qui m'embête. Il a rien à faire. Hop, voilà. Il reste avec moi. Donc voilà, je fais l'ouverture, cette fois Pingo au lieu de faire l'ouverture Krabarak. Et je me fais encore une fois ride comme un sale, puisqu'il décide de faire l'ouverture Megavolt. Donc clairement, il est dans ma tête, hein, Simba. Voilà, 3 fois de suite, il me défonce. Ah. Est-ce que c'est synchronisé ou pas? Ouais, ah, ça c'est un peu désynchronisé, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Attendez, on est perdu. On rejoint.
Ok. Donc voilà, il est dans ma tête, hein, Simba. Il me défonce les 3 fois sur le lead. Donc là, pourquoi est-ce qu'il sort Ossature sur mon Krabarak? Ben tout simplement parce que il sait que j'ai encore Pingo derrière. Donc en fait, ben autant sortir Ossature maintenant. Alors sauf s'il a fait une erreur de switch, mais je crois pas. Mais voilà, en fait là, ça m'a surpris hein, qu'il sorte Ossature sur mon Krabarak. Mais en fait, il dit de toute façon là, le Ossature, il peut rien faire. Si je le sors pas maintenant, il se fera démolir plus tard. Et moi, pourquoi je shield pas? Bah également parce que j'ai un deuxième contre à Ossature. Donc voilà, je cherche pas plus loin. J'aurais peut-être dû utiliser ma... J'ai mal joué, j'aurais dû tenter d'utiliser ma chargée pour conserver, enfin pour gagner le duel. J'envoie le lance-argot. J'ai hésité, hein, je savais pas s'il allait envoyer Noicier ou lance-argot. Mais voilà, moi j'ai pris la décision d'envoyer le lance-argot. Je me fais un peu avoir encore, puisque là sur le Lagron, il aurait fallu que je renvoie le Pingo. Je réussis le switch. Bon, je place un sneak sur le switch. Et je réussis à récupérer l'hydroblast sur le Pingo. Ça va quand même lui faire super mal. Le Megavolt qui va tuer sans que j'ai le temps d'envoyer la rapide. Et là, encore une fois, je me fais... Mais réellement, hein, il m'a... Enfin, j'aurais pu placer un hydroblast, j'ai pas eu le temps. Là, la mégacore... En plus, pourquoi j'envoie mégacore n'est pas tunnelier alors que ça... Enfin, j'avais une chance éventuellement de lancer deux tunneliers, mais deux mégacornes, non, j'avais aucune chance de lancer deux mégacornes. Enfin, je panique complètement en fait, hein. Là, je suis clairement pas bien. Puis j'envoie la dernière chargée. Enfin voilà, enfin clairement là, sur ces matchs, on a un Simba qui a réussi à me read du début à la fin. Il était dans ma tête et voilà, j'ai rien pu faire. Son équipe me contrait. Il a gagné tous les leads. Enfin voilà. Donc là, vraiment, rien à dire. Simba me démolit sur ce deuxième tour, 3-0. Premier 3-0 que je prends sur les formats Sylph de Lille d'ailleurs. J'en avais pris sur les formats de tour, mais où je jouais un petit peu plus fun. Donc voilà. Ah, allez-vous-en. Un petit peu particulier ce commentaire. Je sais pas si ça... Alors c'était pas facile quand même de commenter les deux en même temps, mais vous aviez l'image des deux en même temps, c'était à peu près synchronisé. Ça vous permettra peut-être aussi, moi je regarderai aussi à nouveau cette vidéo à tête reposée, peut-être que je verrai peut-être des petits détails, des choses qui ont pu m'échapper. Mais voilà, donc cette vidéo existe. Il s'agit d'un 3-0 que j'ai pris par Simba parce que son équipe fait ressortir les faiblesses de la mienne et puis qu'il a gagné tous les leads. Donc au bout d'un moment, je pouvais plus rien faire. Et puis ça se voit, de toute façon, quand je suis dans une situation comme ça, où je suis en train de perdre et voilà, où je perds les leads, l'équipe me met mal à l'aise, ça se voit, je commence à avoir des comportements un peu erratiques. Et sur la dernière en particulier, où j'envoie pas tout de suite l'hydroblast alors qu'il était largement chargé, où j'envoie pas, enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs comme ça où je fais vraiment des grosses erreurs et qui me coûtent... potentiellement sur la dernière qui me coûte la victoire parce que j'aurais pu gagner la dernière pour le coup malgré le lead défavorable. J'ai quand même fait quelques bons moves mais sur la fin je choke et voilà ça ne passe pas. Donc voilà, fin du deuxième tour, j'ai perdu mes deux matchs, mes deux premiers tours. Comme vous l'avez vu, je gagne mon troisième tour. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour les tours 4 et 5. Et on va voir comment ça va se dérouler à partir de là. Voilà, merci à vous et à bientôt.